Bonjour les lions, bienvenue à votre guidance pour l'année 2026 avec la roue de l'année et des maisons astrologiques. Ne vous inquiétez pas, dans la description, vous allez retrouver la minuterie et pour pouvoir regarder cette vidéo par la suite, je vous invite même à l'enregistrer. Vous allez pouvoir aller revenir, oui, y revenir mois par mois. Ensuite, on va aller voir à partir des cartes pour chacune des maisons. On va pouvoir découvrir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre présent avec le Yiking et également ce qui se passe dans le futur, qu'est-ce qu'on vous prédit. Et le précieux conseil, le plus important pour vous pour l'année 2026. Donc, installez-vous confortablement. Moi, je vais faire le placement des cartes et je vous reviens tout de suite de l'autre côté. Bonjour les lions, alors la mise en place est terminée et on va commencer avec la maison 10 parce que c'est la maison la plus importante pour vous puisqu'il s'agit de votre destinée pour 2026. Oups, j'ai oublié une carte. Et c'est également le mois de janvier et on commence avec la papesse. Donc votre vie sociale est sous le signe du changement, une réussite importante est à prévoir malgré les hauts et les bas de la vie, de votre vie professionnelle aussi possiblement. Et vous allez bénéficier d'une grande popularité auprès de votre entourage. La papesse, fiez-vous beaucoup à votre intuition. Il y a une quête comme de vérité. Il y en a peut-être qui ont envie de retourner sur le banc d'école ou d'aller chercher une formation. Et on parle aussi de découverte. On a le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice, la dissimulation, le cercueil et les compromis. OK, donc ici, vous fiez à votre intuition pour essayer de trouver plus d'équilibre dans votre vie parce que là, on dirait que vous entrez un peu dans 2026, à front de train, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, ça bouge, il y a du mouvement, vous êtes capable de tout faire ça, mais en même temps, vous ne pouvez pas non plus rester sur ce rythme-là tout le long de l'année. Donc, ça va être juste de prendre des décisions équilibrées dans votre vie, sans vous dissimuler à vous-même, sans porter de masque, sans jouer de rôle, pour mettre fin à peut-être des négociations, des conciliations, à faire des compromis un peu trop rapidement. Hein? Et de penser que quand vous faites des compromis, que ce soit avantageux pour tous, autant pour vous que pour les personnes avec qui vous négociez. Donc, des compromis qui vous permettent de vous libérer de certains masques, de certaines dissimulations que bien souvent on porte pour se protéger, mais qui vous ramènent plus dans la droiture, la justice, l'équilibre, l'harmonie, la stabilité également, en vous défaisant de ce qui a peut-être plus lieu dans votre vie. Dans le 2 de denier, il y a l'idée aussi de se délester de certaines peut-être tâches ou de certaines responsabilités. Si vous pouvez les déléguer à des personnes autour de vous, fiez-vous à votre intuition, elle va vous guider pour laisser tomber ce que vous devez, puis passer le chapeau à quelqu'un d'autre pour s'occuper de certaines choses dans votre vie, votre conjoint, vos enfants, peu importe. À partir d'ici, certains remarqueront que l'éclairage n'est pas le même parce que j'ai eu
un appel téléphonique important pendant que je tournais votre vidéo et ben la suite, je l'ai perdue, ça s'est pas enregistré, donc je le refais plus tard. Heureusement, les cartes n'avaient pas été ramassées, donc vous ne me verrez pas brasser, bien évidemment, la mise en place était faite. Mais vous ne me verrez pas brasser pour le reste, c'est-à-dire pour les messages du Yiking et du précieux conseil. Alors, on poursuit avec la maison 11, la maison des amis, des entourages et de la vie sociale. Et vous avez l'impératrice qui vous parle. On le sait, hein, de fertilité, de croissance, d'accroissement. Et il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup d'amour dans votre entourage. Il y a peut-être un de vos amis qui va rencontrer le grand amour au sein même de votre cercle d'amis. Vous aimez entretenir l'amitié qui vous lie avec vos plus intimes et ils vous le rendent bien car vous pouvez toujours compter sur leur appui et vice-versa, bien évidemment. Donc, avec l'impératrice, peut-être est-ce que vous êtes plus sélective concernant vos amis parce que vous reprenez un peu en main pour transformer votre compréhension, de mieux comprendre les nouvelles dynamiques entre amis et peut-être aussi partager de nouvelles formes de communication. Ce qu'on sait, c'est que l'as d'épée apporte des éclairages nouveaux, des meilleures compréhensions qui pourraient être dues à des nouvelles qu'on reçoit agréables, avec une meilleure compréhension aussi des signes, des synchronicités, du temps qui passe, des heures miroirs, des chiffres qui se succèdent, pourquoi pas, mais le temps divin aussi également. Mais je sens que c'est une question de temps pour recevoir ces fameuses nouvelles, pour comprendre une situation certes désagréable avec la carte de la fatalité, parce que dans le fond, ça représente quelque chose que vous ne contrôlez pas, pour lequel vous n'avez pas de contrôle. J'ai l'impression que dans cette lettre, vous allez apprendre à mieux lâcher prise, à être plus résilient en amitié comme dans tout domaine de votre vie, en faisant bien sûr une certaine introspection, de quitter ce qui est terminé, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est mort déjà en amitié dans votre vie sociale, mais pour vous ouvrir à une autre forme de communication en exprimant votre créativité, en exprimant ce qui est véritablement important pour vous, à vous dévoiler peut-être davantage avec vos amis. Au niveau de la maison 12, qui est la maison de la santé, des épreuves, de ce qu'on ne voit pas, mais également des bienfaits. Vous avez la carte du chariot. Bon, déjà, le chariot, on sait que les choses avancent en autant qu'on garde toute notre volonté, toute notre détermination pour traverser les épreuves que la vie va nous amener à partir du chemin qu'on a décidé d'entreprendre. Mais votre santé avec le chariot, elle est stable, elle est bonne, mais peut-être faire attention aux accidents de voiture. Ça sera peut-être pas vous, le ou la responsable, mais gardez les yeux ouverts ou n'importe quel véhicule motorisé, hein, que ce soit une motoneige, un véhicule tout-terrain, une moto, peu importe. Mais il y a quelque chose dans le fait d'avancer, hein, de toute façon, d'avancer vers un certain succès qui va vous épanouir au-delà de vos espérances. C'est probablement aussi en lien avec quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Restez optimiste, positif, dans la joie, dans le bonheur, en faisant les choses à votre façon, sans vous laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Déjà, le chariot en parle, hein, pour arriver à votre succès, arriver à votre destination, ne laissez rien ni personne vous en détourner. Continuez plutôt à exprimer ce que vous désirez entreprendre. On a le parc, les mondanités. Il y aurait peut-être une possibilité aussi avec cette maison 12 d'ouvrir le champ de votre
vie sociale ou même de votre activité professionnelle, même si c'est pas défini à 100%, mais l'ouverture est pour tous les domaines de votre vie, puisqu'on parle des épreuves, des bienfaits, de ce qu'on ne voit pas, au-delà aussi de la santé. Mais avec le parc des mondanités, encore une fois, on nous dit que la santé, elle est bonne. Il y a des choses agréables, il y a des choses qui prennent plus de sens. Effectivement, l'élargissement du cercle d'amis ou du cercle social, des mondanités, peut-être pour faire du PR ou en tout cas pour s'amuser. Mais on arrive à faire son nid, peut-être à faire valoir justement ses idées. Puis il va y avoir à un moment donné un carrefour, une croisée des chemins où vous devrez prendre une décision par rapport à la direction que vous voulez prendre pour le reste de l'année 2026, puisqu'avec la maison 12, on est plus ou moins autour du mois de mars. Pour la maison 1, qui est votre propre maison, la maison de vos potentialités, de vos talents, de la façon aussi que vous entrez en 2026, on dirait qu'effectivement, on avait l'impératrice dans la maison 11, pardon, avec le cercle social, les amis, et là, on a l'empereur dans le soi-même, parce que l'impératrice et l'empereur, les deux prennent le contrôle de leur vie, prennent le contrôle de leurs responsabilités, de leurs décisions, en sachant que les choix que vous faites aujourd'hui, ben c'est ce qui est garant de votre futur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de stress, d'inquiétude. Il y a l'étoile magnifique, l'apaisement avec la colombe, le parc qui revient et la chance. OK, super. Bon, ben on a quand même un intérêt, une envie de construire notre empire de façon beaucoup plus solide et beaucoup plus stable avec cet empereur, de façon durable et pérenne. Et vous allez comme respirer la force. J'ai le sentiment que vous allez mieux incarner qui vous êtes et qui vous voulez devenir en 2026. Vous détestez bien sûr l'injustice, hein, de là l'idée aussi de se responsabiliser. Et vous êtes impulsif. Avec un grand courage, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre en 2026, ben, en chassant peut-être l'idée de vous créer des scénarios catastrophes quand il y a des événements difficiles qui arrivent. Au contraire, allez voir plutôt le bon côté des choses, comme la reine de bâton. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Ça va vous redonner de la foi, de l'espoir, du courage pour avancer et de vous laisser guider par votre bonne étoile, par votre lumière intérieure, ce qui crée beaucoup d'apaisement, même quand vous êtes dans la foule parmi beaucoup de gens, que vous festoyez ou encore une fois que vous faites du PR pour élargir vos envies, vos désirs, surtout dans le cas où vous seriez peut-être entrepreneur ou que vous avez décidé de démarrer une entreprise, pourquoi pas, on va le voir plus loin avec la maison du travail et de votre vie quotidienne. Mais en tout cas, la chance est avec vous. Elle est déjà là aussi avec l'étoile, parce que l'étoile, elle vient vous confirmer que la vie, elle est avec vous, en autant que vous ayez une foi inébranlable en vous, en vos envies, en la vie, de vous laisser guider par les nouvelles inspirations qui vous arrivent pour faire croire ce que vous avez envie, en vous tenant bien droit dans vos bottes, sans vous laisser détourner par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Avec la maison 2, qui est la maison des finances, des avoirs, vous avez la magnifique carte du monde. Donc là, tout est permis. Le monde nous confirme que vous allez recevoir beaucoup d'offres d'affaires alléchantes sur le plan financier et aussi des gains substantiels qui vont s'ajouter à votre patrimoine, possiblement tout au long de l'année, même si on est autour du mois de mai. Ah, attention à ne pas vous fermer à ce qu'on reconnaisse vos talents, vos dons, vos acquis, vos connaissances. Le 6 de bâton nous parle d'une victoire par rapport à nos compétences qui sont reconnues. Oh, on vous parle d'un chagrin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un chagrin, une tristesse par rapport à une amitié,
importante pour vous. Un ami fidèle va peut-être avoir une petite discussion qui va apporter des petits conflits d'intérêts, des divergences d'opinion. La lumière va se faire rapidement. Ça va être comme un cadeau. Peut-être que cet ami veut comme vous conseiller, puis vous n'allez pas être d'accord au début, mais j'ai le sentiment que le cadeau de l'univers ici, ça va vous faire comprendre des choses, de voir à quel point, dans le fond, vous réussissez ce que vous entreprenez. Au niveau de la famille, hein, vos parents, vos frères, vos sœurs, oh, on a le soleil, magnifique carte, hein, on le sait, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la bonne entente, c'est le respect dans la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un élan avec ce cavalier de bâton, un élan qui peut-être qui redonne de l'énergie, de la vitalité à la famille, pour lequel on va quand même devoir porter une attention, mettre des énergies, s'engager à apprendre. Un élan avec l'arc, et c'est drôle, il y a l'amitié, la loyauté qui revient. Ben, j'ai le sentiment que vous êtes très loyal envers votre famille, malgré un sentiment de mal-être, un sentiment de culpabilité concernant un élan, une envie, un désir, peut-être d'un membre de la famille qui décide de prendre, exemple, un chemin pour lequel la famille n'était peut-être pas à 100% d'accord, mais il faut comprendre que cette personne-là décide d'avancer sur son chemin de vie. Et que j'ai le sentiment aussi avec la carte du soleil que la famille va se rallier au désir de cette personne-là. Oh, la maison 4 avec le battleur, le magicien. Nouveau départ, créativité. Est-ce que vous changez de maison? Est-ce qu'il y a un déménagement? Décidez-vous d'acheter votre première maison ou de changer de maison? En tout cas, il y a une belle opportunité qui s'amène à vous, une opportunité concrète avec l'as de denier, l'empereur encore qui construit. Est-ce que vous décidez de construire vous-même votre propre maison? En tout cas, il y a du mouvement, il y a du déménagement, puis ça vous apporte beaucoup plus de tranquillité, de zénitude. Peu importe ce que vous décidez, de construire votre maison, de la rénover, en tout cas, l'atmosphère revient plus apaisante pour vous et certainement aussi pour les membres de la famille. Donc, un vent de changement qui souffle sur votre foyer, votre lieu de résidence avec les enfants et les liens affectifs. On vous parle de la route fortune, donc du changement qui se crée au niveau des liens affectifs, peut-être qui se tissent beaucoup plus serrés. Si vous avez des enfants, ben ils sont choyés. La vie est belle pour eux, la vie leur rend bien. Il y en aura peut-être un, ou en tout cas qui aura la chance de gagner sa vie dans un métier de son choix et que de cette façon-là, il va bénéficier d'une belle aisance financière. La route fortune, des changements agréables. Cet enfant-là, il maîtrise ses pulsions, maîtrise son soi, capable de rester calme, résilient, donc d'accepter les événements, les épreuves qui s'amènent dans sa vie. Il a déjà fait peut-être même un vœu réalisé, qui va lui permettre effectivement de profiter du fruit de son labeur. Et il y a des chances, beaucoup de chances pour la santé, mais pour moi ici, ça serait pour l'harmonie, que tout reste sain. Il y a beaucoup d'ouverture. Le 10, hein, le nouveau départ, la fin de quelque chose. S'il y avait eu un petit problème de santé, c'est la fin. Il y a beaucoup de solutions qui est apportées, que ce soit au niveau physique, psychologique, intellectuel. Au niveau de votre travail, de votre occupation professionnelle, mais également de vos responsabilités au jour le jour, vos tâches et tout ça, on a le jugement, très belle carte. Il y a un appel peut-être à ce que vous êtes en réflexion concernant votre occupation professionnelle, à savoir, est-ce que vous restez tel que tel, est-ce que vous démarrez autre chose, est-ce que, oui, et beaucoup de réflexion, effectivement,
Ah, peut-être que tout est dû à une trahison qui a eu lieu au niveau de votre occupation professionnelle. Mais là, il y a une envie, un désir qui vous pousse peut-être à reconnaître vos talents, tout ce que vous avez accompli au sein de l'entreprise. On revient avec le pendu, vous vous mettez comme à l'arrêt pour réfléchir peut-être à qu'est-ce que vous voulez entreprendre pour la suite des choses concernant votre activité professionnelle. On parle d'éloignement, de réflexion par l'éloignement, mais peut-être de s'éloigner aussi de l'employeur, si vous êtes un employeur. Il y a comme un cycle aussi qui se termine par rapport à une trahison, peut-être une meilleure compréhension, parce que dans le jugement, on fait comme un bilan aussi. Hein? Il y a un bilan qui est fait par rapport à notre activité professionnelle. De là, beaucoup de réflexion. Peut-être faites-vous la liste de tout votre potentiel, vos capacités, mais avec minutie pour voir où est-ce que la vie pourrait vous mener plus loin. L'anneau, ça peut être aussi des contrats, un oui pour ce que vous voulez entreprendre. Et peut-être aussi que la trahison, vous avez le sentiment de trahir. Exemple, la compagnie pour laquelle vous travaillez, parce que je ne serais pas surprise que vous décidiez de démarrer votre propre entreprise. Vous avez décidé d'avancer, en tout cas pour ce qui vous parle, pour ce qui fait plus de sens pour vous, pour renaître à vous-même, être mieux aligné au niveau de l'activité professionnelle et des tâches au quotidien. Au niveau des partenariats, ça va peut-être venir nous confirmer un peu plus la maison 6. On a la tempérance qui vous parle de rester calme, de bien négocier. La roue de fortune, les changements. Le page de bâton, ben on a envie d'avancer justement pour ce qui nous passionne, pour ce qui fait du sens pour nous. La chance est avec vous. Hein? Waouh, oui, il y a du mouvement, il y a du changement, de la joie, de la félicité. Donc, que ce soit au niveau amoureux ou partenariat d'affaires, tout va bien. Des beaux changements positifs qui nous redonnent de la vitalité, de l'énergie. La chance est avec vous, l'univers est avec vous pour créer des mouvements positifs et vous en aller vers plus de joie, plus de bonheur. La chance vous apporte plus de joie, plus de bonheur dans votre vie. Au niveau de la maison 8, c'est-à-dire des transformations et des argents extérieurs, vous avez la carte de la Lune, ce qui veut dire qu'il y a encore ici des peurs, des doutes. On vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous inquiète autant, ou parce que vous avez beaucoup bataillé pour quelque chose et la lune entourant. D'ailleurs, ce 9 de bâton. Là, ici, il y a un sentiment de ne plus avoir d'énergie, mais vous avez la capacité de transformer toutes vos peurs, tous vos doutes en occasion de grandir et de vivre la vie que vous souhaitez. Puis on dirait que c'est beaucoup au niveau de l'activité professionnelle. On a le serpent. Est-ce que vous êtes en train de vous transformer? C'est possible, on est dans la maison de la transformation. Mais dû à une trahison, on l'a vu dans la maison 6, la maison de votre activité professionnelle. Transformer peut-être par rapport à l'hérédité, aux connaissances, aux cultures, à la sagesse ancestrale. Et peut-être un lien par rapport à l'éducation reçue qui va vous transformer ou qui va vous permettre de découvrir aussi une trahison familiale, de quelque chose qui a été caché, mais tout ça se transforme pour du mieux. Ça ne sera pas de tout repos, mais ça se transforme. Il y a des choses qui changent au niveau de l'hérédité. Avec la maison 9, qui est la maison de la justice, mais aussi des voyages, des formations pour ceux qui songeaient à aller chercher de l'enseignement. On a l'ermite. Un besoin encore de faire une introspection, d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe véritablement, peut-être un sentiment que les choses n'avancent pas, de se sentir seul, de se sentir en retard par rapport à l'évolution de la vie. Puis ça, c'est au mois de décembre, donc peut-être est-ce que vous allez 2026, peut-être allez-vous avoir envie de faire effectivement une prise de conscience profonde.
par rapport à où est-ce que vous en êtes, puis par rapport à où vous allez vouloir aller, qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière, qu'est-ce que vous voulez éclairer pour 2027, vos aspirations, vos désirs, vos envies. Peut-être est-ce qu'il y aura aussi un dénouement juridique en attente avec la carte de l'ermite. Ça vous demande d'être patient, vous allez devoir prévoir une longue période d'attente. Profitez-en pour vous aligner à vous-même, peut-être pour reconnaître aussi tous vos dons, d'être en congruence, en cohérence par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et page d'épée, l'éternel étudiant, il y en a peut-être certainement qui s'intéressent à un nouveau domaine d'activité puis ont envie d'apprendre. Encore de la réflexion, peut-être un temps d'isolement, vraiment. Vous êtes là ou quelqu'un dans votre entourage qui va vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir vous projeter plus loin en 2027. Un homme, ça peut être votre frère, votre père, votre conjoint. Certainement aussi avec l'ermite, la tour, hein, qui peut parler, oui, d'isolement, mais aussi d'administration, et donc il y aura probablement des documents à remplir, des documents officiels à signer. Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas, étudiez comme il faut les documents avant de les remplir. Peut-être que cette personne-là pourrait vous y aider également. Et oui, effectivement aussi à mieux vous projeter dans l'avenir et à avancer, peu importe les épreuves, peu importe les éventualités. Donc, pour la carte du présent, avec le 18 de la Lune, le 7 du chariot, qui nous donne 25 plus le 1 du battleur, ça nous donne la carte numéro 26. Juste ici, wow, le pouvoir du grand dans votre présent. Vous avez l'empereur, vous avez la papesse, il en tient qu'à vous de suivre votre intuition, tout en étant en quête de vérité. Vous pouvez entreprendre tous les projets qui vous intéressent avec créativité, fermeté et sans crainte de l'échec, car telle est la volonté de l'univers. Vous en profiterez pour bâtir votre compréhension tout en purifiant vos pensées et vos actes. Restez patient, patiente dans les situations un peu carotteuses. Cela vous permettra de trouver une solution rapide à vos ennuis. Vous serez maître de votre réussite. Oui, vous avez l'empereur dans la maison, dans votre maison. Pour le futur, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le monde 21 plus le jugement 20, ça nous donne 41 plus la papesse, donc 43. Et la carte 43, c'est la percée. Il y a un élément négatif qui doit être éliminé de votre vie de façon énergique et résolue. Attention à l'arrogance et à l'orgueil, mal placés. Ils vous éloigneront des conseils du sage. Restez fidèle à vos convictions profondes et vous triompherez de tous les dangers. On dirait aussi un peu le conseil le précieux conseil pour l'année 2026, mais il est ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Et pour moi, c'est pas juste les dettes financières, hein? Ça peut être de se sentir, peu importe de quelle façon vous vous sentez en dette. Vos finances sont sur le point de changer. Donc, puisque c'est plus une prédiction qu'un précieux conseil, je vous apporte une autre carte. Si certaines personnes vous ont quitté sans raison, cela n'a rien à voir avec vous. Elles ont été retirées de votre vie parce que l'univers vous prépare pour la suite. Elles ont déjà rempli leur mission dans votre vie. Laissez-les partir et continuez à avancer. Il y a de meilleures choses qui arrivent pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas des personnes qui quittent votre vie. C'est une bénédiction pour vous. C'est l'univers qui s'en charge, pardon. Et tout ça va vous permettre une percée, une grande percée, à triompher de tous les dangers et à réussir tout ce que vous désirez entreprendre. Parce que continuez à avancer, il y a de meilleures choses qui arrivent pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette année 2026. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire.
Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit d'entrée de jeu, mais vous pouvez mettre cette vidéo, en tout cas l'enregistrer, pour revenir la consulter mois par mois si vous le désirez. Je vous remercie bien sûr de votre présence et de votre fidélité, de vos commentaires et de vos likes. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je vous souhaite une année 2026 des plus magnifiques et je vous dis à tout bientôt.